Mon bien-aimé, écoute attentivement ces paroles qui viennent de mon cœur. Je suis celui qui te connaît depuis toujours, celui qui voit ce que personne d'autre ne peut voir. Aujourd'hui, je viens à toi avec une vérité éternelle, une lumière destinée à illuminer les profondeurs de ton être. Ce moment précis n'est pas une coïncidence, c'est un appel divin, une invitation à entendre ma voix et à ouvrir ton cœur à l'amour qui libère. Je sais que ces jours peuvent te sembler lourds, que tu avances parfois avec des doutes et des blessures que tu gardes en silence. Peut-être te sens-tu isolé dans tes luttes, comme si personne ne pouvait vraiment comprendre ce que tu traverses. Mais je veux que tu saches une chose essentielle, tu n'es jamais seul. Je suis avec toi, chaque instant, chaque souffle. Mon amour pour toi est sans limite, et aujourd'hui, je viens te rappeler cette vérité, astérisque la vérité de mon amour te libère astérisque. Arrête-toi un instant, respire profondément et laisse ces mots descendre dans ton âme. Je te vois tel que tu es, avec tes forces et tes faiblesses, avec tes victoires et tes erreurs. Et malgré tout, mon regard sur toi est rempli d'amour et de grâce. Ce que tu ressens maintenant, cette agitation ou cette curiosité qui t'a poussé à lire ces paroles, est une réponse à mon appel. Il est temps pour toi de te connecter à quelque chose de plus grand, d'abandonner ce qui te retient et d'embrasser la vérité que je place devant toi. Aujourd'hui, je veux t'amener à une rencontre plus profonde, à un moment où le poids que tu portes sera remplacé par la légèreté de ma paix. Car mon amour ne cherche pas seulement à te réconforter, mais à te transformer, à te libérer. Je connais ton chemin. Je connais les défis qui se dressent devant toi et les ombres qui cherchent parfois à obscurcir ta lumière. Mais sache ceci, aucune obscurité ne peut résister à la lumière que je déverse sur toi. Il n'y a rien dans ta vie, pas une seule chose, qui puisse m'empêcher de t'aimer et de travailler en toi. Peut-être ressens-tu des résistances en ce moment. Peut-être que des questions ou des peurs surgissent dans ton esprit. Et suis-je digne ? Pourquoi moi ? Est-ce réel ? Ces questions sont normales, et je t'encourage à les poser. Mais en même temps, écoute la douceur de ma réponse, tu es digne parce que je t'ai aimé avant même que tu ne sois formé. Ce n'est pas ton passé, ni tes erreurs, ni tes faiblesses qui définissent mon amour pour toi. C'est mon choix éternel de t'aimer, un choix qui ne change pas. Regarde autour de toi et en toi. Le monde est rempli de promesses brisées, de craintes et de déceptions. Mais je ne suis pas comme le monde. Mon amour pour toi est parfait, et ma vérité est immuable. Ce que je déclare sur toi est plus grand que tout ce que les hommes peuvent dire ou que tu peux penser de toi-même. Aujourd'hui, je t'invite à marcher avec moi. Je t'appelle à ouvrir ton cœur, à déposer devant moi tout ce qui te pèse. Ces fardeaux, ces chaînes invisibles qui te retiennent, n'ont plus de pouvoir face à la vérité de mon amour. Tout commence par une décision simple, me faire confiance. C'est le premier pas vers une liberté que tu ne peux même pas encore imaginer. Je ne suis pas venu pour juger, mais pour restaurer. Je ne suis pas venu pour t'imposer un fardeau, mais pour alléger celui que tu portes. Je viens comme un père aimant, comme une lumière dans les ténèbres. Peu importe où tu es en ce moment, mon bras n'est pas trop court pour te rejoindre, et mon cœur n'est jamais fermé à ton appel. Rappelle-toi cette promesse, astérisque la vérité de mon amour te libère astérisque. Ce n'est pas une simple phrase. C'est une déclaration puissante, un fondement sur lequel tu peux bâtir ta vie. Mon amour ne faillit pas, et ma vérité ne peut être ébranlée. Tout ce que je suis, je le mets à ta disposition pour que tu puisses marcher dans une liberté totale. Prends ce moment pour réfléchir. Regarde au plus profond de ton être et permets-toi d'être honnête avec toi-même. Quels sont les murs que tu as construits? Quelles sont les peurs qui te retiennent? Quels sont les fardeaux que tu portes en silence? Je suis là pour tout cela. Rien n'est trop grand ou trop petit pour que je m'en occupe. Ce que je te demande, c'est simplement de me laisser entrer. Il est temps de te souvenir que tu n'es pas défini par tes luttes,
ni par les échecs que tu crois avoir accumulés. Tu es défini par celui qui t'a créé, par celui qui t'aime d'un amour parfait. Et cet amour, le mien, est capable de transformer même les endroits les plus sombres de ta vie en une lumière éclatante. Ouvre ton cœur aujourd'hui. Accepte cet appel. Car ce moment est un point tournant, une opportunité divine pour toi de laisser le passé derrière et d'avancer dans une liberté nouvelle. Tu n'as pas besoin de tout comprendre ou de tout savoir maintenant. Ce que je te demande, c'est un acte de foi, un simple oui de ton cœur. Rappelle-toi, je suis celui qui voit, celui qui guérit, celui qui restaure. Et je suis ici, maintenant, t'appelant à me faire confiance. Je n'abandonnerai jamais, je ne me détournerai jamais. Mon amour est constant, et ma vérité est la clé qui ouvre toutes les portes fermées dans ta vie. Alors viens, marche avec moi. Entends ma voix et laisse-la résonner au plus profond de toi. Ce que je commence aujourd'hui est une œuvre qui transformera non seulement ta vie, mais aussi celle de ceux qui t'entourent. Car à travers toi, je veux montrer la puissance de mon amour et la force de ma vérité. Sache que tu es précieux pour moi, bien plus que tu ne pourras jamais le comprendre. Et ce message que je t'apporte aujourd'hui est une preuve de cet amour incommensurable. Je suis celui qui t'a créé, et je suis celui qui te libère. Laisse cette vérité entrer dans ton cœur, astérisque la vérité de mon amour te libère astérisque. Mon bien-aimé, je veux que tu saches que je te vois entièrement. Rien en toi n'est caché à mes yeux. Je connais chacune de tes pensées, chacune de tes luttes, chaque moment où tu as ressenti la douleur, l'angoisse ou même le désespoir. Ces émotions, ces poids que tu portes, je les connais intimement. Je les ai vus et ressentis avec toi, car je suis avec toi, même dans les instants où tu crois être le plus éloigné de moi. Je reconnais ce que tu traverses. Je comprends ces combats silencieux, ceux que tu n'as jamais osé partager avec personne. Je comprends les jours où tu te réveilles avec une lourdeur inexplicable dans ton cœur, et les nuits où le silence semble plus écrasant que la lumière du jour. Je sais ce que c'est que de se sentir fatigué, épuisé par des luttes intérieures qui semblent ne jamais finir. Peut-être as-tu tenté de masquer ces luttes derrière des sourires, derrière des distractions ou des responsabilités quotidiennes. Mais je vois au-delà des apparences. Je vois ces instants où tu t'interroges sur le sens de ce que tu vis, sur la raison des obstacles qui se dressent devant toi. Et je veux te dire aujourd'hui, je te comprends. Je suis celui qui a vu chaque larme que tu as versée, chaque cri silencieux que tu as étouffé dans ton âme. Tu n'es pas seul dans cette douleur. Depuis le commencement, je marche avec toi. Lorsque tu as trébuché, lorsque tu t'es senti incapable d'avancer, c'est moi qui t'ai soutenu, même si tu ne t'en rendais pas compte. Mon amour n'a jamais failli, et il ne faillira jamais. Je suis celui qui te porte, celui qui te guide à travers les ombres et les tempêtes. Souviens-toi de ce que tu as déjà surmonté. Pense au moment où tu croyais ne pas pouvoir continuer, et pourtant, tu es ici aujourd'hui. Ce n'était pas par ta seule force, mais par ma présence discrète, par mon soutien constant. Chaque épreuve que tu as traversée t'a préparé pour ce moment, pour cette vérité que je viens te révéler, astérisque la vérité de mon amour te libère astérisque. Je veux te parler de ton passé, non pour raviver tes douleurs, mais pour te montrer que rien de ce que tu as vécu n'a été vain. Même dans les moments où tout semblait perdu, où tu te sentais abandonné, j'étais là, à travailler en silence pour préparer ton cœur, pour te fortifier. Ces épreuves n'étaient pas destinées à te briser, mais à te former, à te conduire à une compréhension plus profonde de qui tu es et de qui je suis pour toi. Je sais que tu te poses des questions. Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi ces pertes, ces échecs, ces luttes apparemment sans fin? Écoute-moi attentivement, je ne suis pas la cause de tes douleurs. Je suis celui qui te délivre de ces chaînes, celui qui transforme tes blessures en source de vie et d'espérance. Chaque blessure peut devenir un témoignage de guérison, chaque échec un point de départ pour une victoire. Peut-être as-tu ressenti un vide, une distance, une absence dans ta vie. Ce sentiment d'être incomplet,
de chercher quelque chose que tu ne peux pas nommer, je le comprends. Car cette soif que tu ressens est une soif de ma présence, de mon amour, de ma vérité. Rien dans ce monde ne peut combler ce vide. Ni les possessions, ni les relations, ni les succès. Seule ma présence peut te donner cette paix que tu cherches depuis si longtemps. Je veux que tu te souviennes d'un moment particulier de ta vie, un moment où tu as ressenti une étincelle d'espoir, un moment où, même brièvement, tu as eu la conviction que tu n'étais pas seul. C'était moi. Chaque souffle de réconfort, chaque rayon de lumière dans les ténèbres, chaque force qui t'a permis de te relever, c'était moi, travaillant en silence pour te rappeler que tu es aimé, que tu es précieux. Je vois tes faiblesses, et je ne te condamne pas. Je ne suis pas venu pour te juger, mais pour t'aimer et te libérer. Même les aspects de toi que tu trouves les plus difficiles à accepter, je les vois à travers le filtre de mon amour. Tu n'es pas défini par tes erreurs, par tes manques, ni par les jugements des autres. Tu es défini par ce que j'ai placé en toi, une valeur inestimable, un but éternel, une lumière qui ne peut être éteinte. Mon bien-aimé, je veux te réconforter aujourd'hui. Je veux que tu saches que ton passé n'a pas le pouvoir de déterminer ton avenir. Les chaînes de la honte, du regret ou de la culpabilité n'ont aucun pouvoir face à ma vérité. Lorsque tu choisis de m'écouter, de te tourner vers moi, je commence à transformer tout ce qui semblait être une défaite en une opportunité pour te montrer ma gloire. Tu n'es pas seul dans cette transformation. Je suis avec toi à chaque étape, t'aidant à porter tes fardeaux, t'enseignant à voir le monde à travers mes yeux. Et même si le chemin peut sembler difficile, sache que je ne te laisserai jamais tomber. Je suis ton refuge, ta force, ton guide. Il y a une raison pour laquelle tu lis ces mots aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. C'est un moment que j'ai préparé pour toi, un moment où tu peux choisir de laisser derrière toi tout ce qui t'a retenu et avancer vers la liberté que je t'offre. Rien n'est trop grand pour moi, aucune douleur n'est trop profonde, aucune lutte n'est trop difficile. Laisse-moi marcher avec toi. Permets-moi de t'enseigner ce que signifie vraiment être libre. Mon amour ne cherche pas à te contrôler, mais à t'élever, à te montrer que tu es plus que ce que tu as cru être. À travers mes yeux, tu es complet, précieux, et destiné à de grandes choses. Lorsque tu ressens ces douleurs, ces craintes, je veux que tu te souviennes d'une chose, je suis là. Et je continuerai à être là, te guidant, te soutenant, te rappelant que tu es aimé. Peu importe la profondeur de tes luttes, je suis plus grand. Peu importe la longueur de la nuit, ma lumière est plus forte. Prends ces paroles dans ton cœur aujourd'hui, je te vois, je te comprends, et je suis avec toi. Rien ne peut nous séparer. Peu importe les tempêtes, peu importe les ténèbres, mon amour pour toi est une encre, une lumière, une vérité. Et cette vérité, mon bien-aimé, est que astérisque la vérité de mon amour te libère astérisque. Mon bien-aimé, aujourd'hui je veux te révéler quelque chose de précieux, une vérité que j'ai placée au cœur de ta vie depuis le commencement. Rien de ce que tu traverses, rien de ce que tu as vécu, n'est dénué de sens. Tout a un but, et ce but, je te le dévoile maintenant, tu es destiné à porter ma lumière, à refléter mon amour et à marcher dans une liberté profonde. Regarde autour de toi. Tout dans la création témoigne d'un ordre, d'un dessein, d'une intention divine. Les étoiles ne brillent pas par hasard, les océans ne rugissent pas sans cause, et ta vie non plus n'est pas un accident. Chaque battement de ton cœur, chaque souffle que tu prends est la preuve que tu fais partie de quelque chose de bien plus grand, un plan éternel dans lequel j'ai un rôle spécifique pour toi. Ce que tu vis en ce moment, ces luttes, ces questions, ces tensions intérieures, ne sont pas là pour te détruire. Elles sont les outils que j'utilise pour forger en toi une force, un caractère, une foi qui ne faillit pas. Comme un feu raffine l'or, les épreuves que tu traverses sont là pour révéler la pureté et la valeur de ce que j'ai déposé en toi. Peut-être as-tu pensé que tu étais abandonné, que ces batailles étaient le signe que je t'avais oublié. Mais je te dis aujourd'hui que je suis là, au milieu de chaque combat. Je ne suis pas spectateur de ta vie, je suis ton allié, celui qui combat à tes côtés. Ces luttes que tu affrontes ne sont pas seulement des obstacles, elles sont aussi des opportunités.
des opportunités pour toi de découvrir ma puissance, de comprendre que rien, absolument rien, n'est impossible lorsque tu marches avec moi. Je veux que tu réfléchisses à ce moment précis de ta vie. Pourquoi es-tu ici, maintenant, à écouter ces paroles? Pourquoi ressens-tu ce poids ou cette agitation dans ton cœur? Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est un appel, une invitation à comprendre que je t'ai préparé pour quelque chose de plus grand que ce que tu peux imaginer. Tu es appelé à un but qui dépasse les circonstances actuelles, un but qui transcende les défis que tu vois devant toi. Ce but, c'est de marcher dans la vérité, de refléter mon amour et d'être un témoignage vivant de ma grâce. Mais pour cela, tu dois comprendre que ces batailles que tu mènes ont une raison d'être. Elles ne sont pas des punitions, mais des préparations. Regarde les héros de la foi, ceux dont les vies ont été transformées par ma puissance. Pense à Moïse, qui pensait ne pas être à la hauteur, mais que j'ai utilisé pour libérer un peuple entier. Pense à David, qui, malgré ses imperfections, est devenu un roi selon mon cœur. Pense à Joseph, vendu par ses frères, trahi et oublié, mais que j'ai élevé pour sauver des nations. Ces histoires ne sont pas des légendes lointaines, elles sont des exemples vivants de ce que je peux faire dans une vie qui me fait confiance. Comme eux, tu es appelé à un rôle unique dans mon plan. Ton histoire, avec ses hauts et ses bas, ses triomphes et ses échecs, est une pièce essentielle de l'œuvre que je suis en train d'accomplir. Rien n'est perdu. Rien n'est gaspillé. Chaque moment de ta vie, même ceux que tu considères comme des erreurs ou des échecs, a été utilisé pour te préparer à ce que je veux faire à travers toi. Mais pour comprendre pleinement ce but, tu dois aussi reconnaître les forces invisibles qui cherchent à te détourner de ma vérité. Ces batailles spirituelles que tu ressens, ces luttes intérieures, ne sont pas simplement le fruit du hasard. Elles sont le résultat d'un combat plus vaste, un combat entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge. Il y a des voix qui cherchent à te décourager, des pensées qui tentent de te convaincre que tu n'es pas assez, que tu ne seras jamais à la hauteur. Mais aujourd'hui, je te dis de ne plus écouter ces mensonges. Écoute ma voix, car elle te rappelle que tu es aimé, que tu es choisi, que tu es destiné à marcher dans la liberté. Ces chaînes invisibles qui te retiennent n'ont aucun pouvoir face à ma vérité. Je te fais une promesse aujourd'hui, si tu me fais confiance, je te conduirai à travers ces batailles. Je te donnerai la force de te tenir debout, même lorsque tu te sens faible. Je te montrerai le chemin, même lorsque tout semble obscur. Car mon but pour toi est clair, te libérer, te restaurer et te faire marcher dans la plénitude de ce que j'ai préparé pour toi. Ne crains pas les défis qui se présentent à toi. Ne crains pas les montagnes qui semblent impossibles à gravir. Avec moi, rien n'est impossible. Je suis celui qui ouvre des chemins dans le désert, celui qui calme les tempêtes, celui qui ressuscite les rêves qui semblaient morts. Ce que je commence en toi, je le mènerai à terme. Mon bien-aimé, je t'invite à embrasser cette vérité aujourd'hui, tu es destiné à une vie remplie de sens, une vie qui porte ma lumière, une vie qui reflète mon amour. Ce que je fais en toi est bien plus grand que ce que tu peux comprendre en ce moment. Mais fais-moi confiance, car mon plan pour toi est bon, et il est parfait. Laisse-moi te guider dans ce processus. Ce ne sera pas toujours facile, mais ce sera toujours pour ton bien. Chaque étape, chaque défi, chaque victoire te rapprochera davantage de ce que j'ai préparé pour toi. Et à travers toi, je veux toucher d'autres vies, leur montrer que mon amour est réel, que ma vérité libère. Je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à ce que cela signifie pour toi. Quelle est cette bataille spécifique que tu mènes en ce moment? Quel est ce poids qui semble trop lourd à porter? Laisse-moi m'en occuper. Dépose-le à mes pieds, et je te montrerai que je suis assez puissant pour tout transformer. Mon amour pour toi est la fondation de tout ce que je fais. Et cet amour, cette vérité, est ce qui te permettra de te tenir ferme, même dans les tempêtes. Rien ne peut te séparer de mon amour. Rien ne peut détruire le plan que j'ai pour toi, si tu me fais confiance. Alors avance avec foi, mon bien-aimé. Ce que je commence en toi aujourd'hui est une œuvre de transformation, une œuvre qui te conduira à marcher dans une liberté que tu n'as jamais connue.
La vérité de mon amour te libère, et cette vérité est ton encre, ton espoir, ta force. Mon bien-aimé, aujourd'hui je veux te plonger dans les récits de ceux qui ont marché avant toi, des hommes dont les vies témoignent de ma puissance, de ma fidélité et de ma capacité à transformer toute situation. Car dans ces histoires, tu trouveras des échos de tes propres luttes et des promesses qui te concernent directement. Penses-tu à Moïse? Voici un homme qui pensait ne pas être à la hauteur, qui se considérait incapable de parler avec éloquence, qui portait le poids d'un passé lourd et d'une identité confuse. Et pourtant, je l'ai appelé. Pas parce qu'il était parfait ou sans défaut, mais parce que mon pouvoir se manifeste dans les faiblesses de ceux qui me font confiance. Quand Moïse a accepté mon appel, il est devenu un instrument de libération pour un peuple entier. Ce que je veux te montrer à travers lui, c'est que ta faiblesse, ta peur, ton sentiment d'inadéquation ne sont pas des barrières pour moi. Elles sont des opportunités pour montrer ma force et ma gloire à travers toi. Regarde David, ce jeune berger que personne ne considérait comme important. Même sa propre famille ne croyait pas en lui. Pourtant, c'est lui que j'ai choisi pour affronter Goliath, un ennemi bien plus grand et bien plus puissant que lui. David n'a pas vaincu ce géant par sa force ou son habileté, mais par sa foi. Il savait que je suis plus grand que n'importe quel ennemi, et c'est cette confiance qui lui a donné la victoire. Comme David, tu as peut-être des géants devant toi aujourd'hui, des peurs, des doutes, des obstacles qui semblent insurmontables. Mais rappelle-toi ceci, je suis avec toi, et avec moi, aucun géant n'est trop grand. Je veux aussi te parler de Joseph, un jeune homme trahi par ceux qui auraient dû l'aimer, vendu comme esclave et emprisonné injustement. Il aurait pu perdre tout espoir, mais il a choisi de me faire confiance même dans les moments les plus sombres. Et à travers ces épreuves, j'ai préparé un chemin qui l'a conduit à une place de grande influence, où il a pu non seulement sauver sa propre vie, mais aussi celle de nombreux autres. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que même lorsque tu ne vois pas le but de tes souffrances, je travaille en arrière-plan pour transformer chaque situation en un témoignage de ma fidélité. Ces exemples ne sont pas de simples récits du passé, ils sont des reflets de ce que je peux faire dans ta vie. Comme Moïse, je peux transformer ta faiblesse en une force puissante. Comme David, je peux te donner la victoire sur les géants qui te défient. Comme Joseph, je peux utiliser même les moments les plus sombres pour préparer un avenir glorieux. Ce que j'ai fait pour eux, je peux et je veux le faire pour toi. Mais il ne s'agit pas seulement de regarder ces vies et de les admirer. Il s'agit d'apprendre d'elles et de les appliquer à ton propre chemin. Car tout comme ces hommes ont été confrontés à des défis, à des doutes et à des luttes, toi aussi, tu es dans une bataille. Une bataille pour ta foi, pour ton identité, pour la vérité que je déclare sur toi. Pense à l'histoire de Pierre, l'un de mes disciples. Pierre, qui m'a suivi avec zèle, mais qui, dans un moment de faiblesse, m'a renié. Peut-être que tu ressens cela parfois, un écart entre ce que tu voudrais être et ce que tu es réellement. Mais regarde ce que j'ai fait avec Pierre. Je l'ai relevé, je l'ai restauré, et je lui ai confié une mission encore plus grande. Ce que je veux te dire à travers lui, c'est que ton passé, tes échecs, ne me disqualifient pas. Au contraire, ils sont souvent le point de départ d'une transformation profonde. Les Écritures sont pleines de promesses qui s'appliquent à toi aujourd'hui. Lorsque je dis dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance », je ne parle pas seulement de quelqu'un d'autre. Ces paroles te sont adressées. Mon plan pour toi est bon. Même si le chemin semble difficile, sache que chaque pas est guidé par ma main aimante. Dans Ésaïe 41, 10, je te dis, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ces paroles ne sont pas de simples encouragements. Elles sont une garantie, une promesse que tu peux tenir fermement dans les moments où tout semble incertain. Je veux que tu prennes ces exemples et ces promesses, et que tu les laisses résonner dans ton cœur. Elles ne sont pas des paroles lointaines, elles sont pour toi, ici et maintenant. Tout comme j'ai été fidèle envers Moïse, David, Joseph et Pierre,
je suis fidèle envers toi. Tout comme j'ai transformé leur vie, je veux transformer la tienne. Regarde à ce que tu traverses aujourd'hui. Quels sont les défis que tu rencontres? Quels sont les poids qui pèsent sur ton cœur? Je veux que tu les apportes devant moi. Car ces défis, aussi grands soient-ils, sont petits à mes yeux. Je suis celui qui ouvre des chemins dans le désert, celui qui fait jaillir des rivières dans les lieux arides. Rien n'est impossible pour moi. Mais je ne te demande pas de faire cela seul. Tout comme j'étais avec Moïse lorsqu'il a affronté Pharaon, tout comme j'étais avec David lorsqu'il a affronté Goliath, je suis avec toi dans chaque bataille. Mon esprit est en toi, te donnant la force, la sagesse et le courage dont tu as besoin. Alors prends ces histoires comme des rappels puissants. Regarde à travers elles non seulement ce que j'ai fait dans le passé, mais aussi ce que je fais en toi aujourd'hui. Car ces récits ne sont pas terminés. À travers ta vie, une nouvelle histoire est en train de s'écrire, une histoire de foi, de victoire et de transformation. Rappelle-toi toujours ceci, je suis fidèle. Ce que j'ai promis, je l'accomplirai. Ce que j'ai commencé en toi, je le mènerai à son terme. Rien ne peut arrêter mon plan pour ta vie, si tu me fais confiance. Alors aujourd'hui, je t'appelle à marcher avec foi, à regarder au-delà des circonstances et à te souvenir de ces vérités, astérisque je suis avec toi, je te fortifie, je t'appelle à marcher dans ma lumière astérisque. Mon bien-aimé, maintenant que tu comprends mieux mon amour et mon dessein pour toi, il est temps de te confronter aux obstacles qui se dressent sur ton chemin. Ces défis ne sont pas là pour te détruire, mais pour te fortifier, pour te pousser à grandir et à embrasser la liberté que je veux te donner. Mais pour avancer, tu dois être prêt à regarder ces obstacles en face et à les affronter avec foi et détermination. Je veux te parler des chaînes invisibles qui t'empêchent de marcher pleinement dans la lumière. Ces chaînes peuvent prendre différentes formes, la peur, le doute, les blessures du passé, la culpabilité ou encore des habitudes qui semblent impossibles à briser. Mais aujourd'hui, je veux que tu te souviennes d'une chose essentielle, aucune chaîne n'est trop forte pour mon amour et ma vérité. La peur est l'un des plus grands ennemis de ta liberté. Elle murmure des mensonges à ton cœur, te faisant croire que tu n'es pas assez, que tu ne peux pas réussir, que le chemin est trop difficile. Mais je veux te dire aujourd'hui que la peur est un mensonge. Mon amour parfait chasse la peur. Lorsque tu choisis de me faire confiance, lorsque tu te tiens dans ma présence, la peur perd tout pouvoir sur toi. Le doute est une autre arme que l'ennemi utilise pour te détourner de mon plan. Le doute cherche à affaiblir ta foi, à te faire croire que mes promesses ne s'appliqueront pas à toi. Mais je te rappelle que je suis fidèle. Ce que j'ai dit, je l'accomplirai. Mes promesses ne changent pas. Même lorsque tu ne vois pas encore le résultat, sache que je travaille toujours pour ton bien. Il y a aussi les blessures du passé, ces souvenirs douloureux que tu portes comme un fardeau. Ces blessures peuvent te faire croire que tu es brisé, que tu ne seras jamais restauré. Mais écoute-moi bien, je suis le Dieu qui guérit. Je suis celui qui pense les cœurs brisés, qui restaure ce qui semble irréparable. Aucune douleur n'est trop grande pour ma guérison. Si tu me laisses entrer, je transformerai tes cicatrices en témoignages de ma puissance. Parfois, les chaînes prennent la forme d'habitudes ou de comportements qui te retiennent dans un cercle de frustration et de culpabilité. Peut-être as-tu essayé de les briser par tes propres forces, mais sans succès. Je veux que tu saches que tu n'es pas destiné à lutter seul. Mon esprit en toi est plus fort que toute faiblesse. Avec moi, tu peux briser ces cycles et marcher dans une nouvelle liberté. Mais pour cela, tu dois faire un choix. Rien ne change sans une décision. Aujourd'hui, je t'appelle à prendre position, à choisir de me faire confiance et de me laisser te guider. Ce n'est pas toujours un chemin facile, mais c'est un chemin qui mène à la vie, à la paix et à une véritable liberté. Je veux te donner des instructions claires pour avancer. 1. Astérisque reconnais les chaînes qui te retiennent. Astérisque prends un moment pour réfléchir et identifier ces domaines de ta vie où tu te sens bloqué ou retenu. Ce n'est pas une démarche pour te condamner, mais pour te libérer. Lorsque tu mets en lumière ce qui te retient, tu me permets de commencer à agir.
2 ** apporte-moi tes luttes ** tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Dépose-le à mes pieds. Peu importe la taille du problème ou la profondeur de la lutte, je suis assez grand pour m'en occuper. Mon invitation est claire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 3 ** prends un pas de foi ** agis selon ce que je te montre. Cela peut être aussi simple qu'une prière, un acte d'obéissance ou une décision de lâcher prise. Souviens-toi que la foi, même petite comme un grain de moutarde, peut déplacer des montagnes. Ce que je te demande, ce n'est pas une perfection, mais une volonté de me faire confiance. Lorsque tu fais ces choses, sache que tu n'es pas seul. Je suis avec toi à chaque étape. Je combats pour toi, et je te soutiens. Même lorsque tu te sens faible, c'est là que ma force se manifeste pleinement en toi. Je te fais une promesse aujourd'hui, si tu me fais confiance, je te conduirai à une victoire que tu ne peux pas encore imaginer. Les chaînes qui te retenaient tomberont. Les géants qui te semblaient invincibles seront renversés. Les blessures qui semblaient incurables seront guéries. Mais pour avancer, tu dois aussi être prêt à renoncer à certaines choses. Il y a des poids que tu ne peux pas emporter avec toi sur ce chemin de liberté. Ces poids peuvent être des habitudes, des relations ou des pensées qui ne sont pas alignées avec ma vérité. Renoncer peut être difficile, mais c'est un acte de foi qui ouvre la porte à ma bénédiction. Rappelle-toi l'histoire de Gédéon. C'était un homme ordinaire, rempli de doutes et de peurs. Mais lorsque je l'ai appelé, il a choisi de me faire confiance. Je l'ai conduit à une victoire qui semblait impossible, non pas parce qu'il était fort ou nombreux, mais parce qu'il a obéi à ma voix. Ce que j'ai fait pour Gédéon, je veux le faire pour toi. Je veux aussi te rappeler que tu n'as pas à tout comprendre pour avancer. Parfois, je te demande simplement de faire un pas, même lorsque tu ne vois pas encore tout le chemin. C'est cela, la foi, avancer en sachant que je suis avec toi, même dans l'incertitude. Enfin, sache que je ne t'appelle pas à cette transformation pour te laisser seul dans ce processus. Mon esprit en toi est ta force. Je te donnerai tout ce dont tu as besoin pour réussir. Lorsque tu te sens faible, je suis ta puissance. Lorsque tu te sens perdu, je suis ton guide. Lorsque tu te sens submergé, je suis ton refuge. Mon bien-aimé, je t'invite aujourd'hui à relever ce défi. Non pas par tes propres forces, mais par ma puissance. Ce que je te propose, c'est une vie de liberté, une vie où tu marches dans ma lumière, sans les chaînes du passé. Mais cela commence par une décision, par un pas de foi. Prends courage. Souviens-toi que je suis avec toi. Rien n'est trop grand, rien n'est trop difficile. Avec moi, tout est possible. Alors lève-toi, prends ce premier pas, et vois ce que je vais faire dans ta vie. Car la vérité de mon amour te libère, et cette liberté t'attend. Mon bien-aimé, aujourd'hui, je veux te parler de la transformation que je prépare en toi. Ce processus n'est pas instantané, mais il est sûr et puissant. Lorsque tu me fais confiance, lorsque tu choisis de marcher avec moi, je commence une œuvre en toi qui te conduit à une vie nouvelle, à une liberté que tu ne pouvais qu'imaginer. La transformation commence par un changement dans ton esprit. Je veux renouveler ta façon de penser, t'apprendre à voir le monde, les autres et toi-même à travers mes yeux. Trop souvent, tu as été piégé par des pensées de doute, de peur ou de condamnation. Mais je veux que tu saches que ces pensées ne viennent pas de moi. Je veux te donner une nouvelle perspective, une vision remplie d'espoir, de foi et de vérité. Dans Romains 12h2, je te dis, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce renouvellement de ton intelligence est la première étape de la transformation. Lorsque tu choisis de laisser mes pensées remplacer les tiennes, tu commences à voir des choses que tu ne pouvais pas voir auparavant. Tu commences à comprendre que tes limites ne sont pas les miennes, que ta faiblesse est une opportunité pour ma force. Mais cette transformation ne s'arrête pas à tes pensées. Elle descend dans ton cœur, dans les profondeurs de ton être.
Là où il y avait autrefois des blessures, je veux apporter la guérison. Là où il y avait de la peur, je veux semer le courage. Là où il y avait du désespoir, je veux faire germer une espérance nouvelle. Mon amour agit comme un baume, guérissant ce qui semblait irréparable, restaurant ce qui était brisé. Pense à l'argile entre les mains du potier. Lorsque tu te remets à moi, je te façonne. Je retire les imperfections, je corrige les formes, je crée quelque chose de beau et d'unique. Mais ce processus demande que tu sois malléable, que tu me laisses travailler en toi, même lorsque cela semble inconfortable. Fais-moi confiance, je ne détruis pas, je restaure. Je ne prends rien qui soit pour ton bien. Dans ce processus, il y a des moments où tu devras lâcher prise. Lâcher ce qui t'a défini jusque-là, ce qui semblait te protéger mais qui, en réalité, te retenait prisonnier. Cela peut être effrayant, mais c'est nécessaire. Car pour que je puisse remplir tes mains de mes bénédictions, tu dois d'abord les ouvrir et abandonner ce que tu tiens si fermement. La transformation que je fais en toi ne s'arrête pas à ton être intérieur. Elle commence à se manifester dans ta vie, dans tes relations, dans la façon dont tu interagis avec le monde. Lorsque mon amour remplit ton cœur, il déborde. Il touche ceux qui t'entourent, il transforme tes paroles, tes actions, ta manière de vivre. Ce n'est pas un effort forcé, mais le fruit naturel de mon œuvre en toi. Je veux aussi te préparer pour les victoires à venir. Mon plan pour toi est grand, mais il nécessite une préparation. Tout comme un athlète s'entraîne avant une course, je travaille en toi pour t'équiper. Chaque défi que tu rencontres, chaque épreuve que tu traverses, est une partie de cette préparation. Rien n'est gaspillé. Même les moments que tu considères comme des échecs sont utilisés pour te fortifier, pour t'enseigner, pour t'affiner. Lorsque tu regardes à ceux qui m'ont suivi avant toi, tu vois cette même transformation à l'œuvre. Pense à Paul, qui était autrefois un persécuteur, rempli de colère et d'orgueil. Mais lorsqu'il m'a rencontré, tout a changé. Je l'ai transformé en un instrument de paix, en un messager de mon amour. Ce que j'ai fait pour Paul, je veux le faire pour toi. La transformation n'est pas toujours immédiate. Parfois, elle est progressive, comme une graine qui pousse lentement sous la surface avant de percer la terre. Mais même lorsque tu ne vois pas encore les résultats, sache que je suis à l'œuvre. Fais-moi confiance, même dans les moments d'incertitude. Je veux que tu saches que cette transformation est pour ton bien. Elle ne t'enlève rien, elle ne te prive de rien. Au contraire, elle te rend pleinement toi-même, la personne que j'ai créée depuis le commencement. Chaque étape, chaque ajustement, chaque nouvelle révélation te rapproche de la plénitude que je veux pour toi. Mais cette transformation ne dépend pas de tes forces ou de tes mérites. Elle dépend de ma grâce. Ce n'est pas un fardeau que je place sur tes épaules, mais un cadeau que je t'offre. Tout ce que je te demande, c'est de l'accepter, de me faire confiance, de marcher avec moi. Tu verras que cette transformation t'amènera à une nouvelle liberté. Les chaînes du passé, les poids que tu portais, les pensées qui te retenaient n'auront plus de pouvoir sur toi. Tu commenceras à marcher avec une légèreté, une joie, une assurance que tu n'avais jamais connue auparavant. Dans 2 Corinthiens 5h17, je dis, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est cette promesse que je veux accomplir en toi. Tout ce qui te retenait, tout ce qui t'empêchait de vivre pleinement, je le remplace par une vie nouvelle, une vie abondante. Cette transformation est aussi une invitation à me connaître davantage. Car plus tu passes de temps avec moi, plus tu es changé à mon image. Comme un miroir qui reflète ma lumière, ta vie commence à briller, non par tes propres efforts, mais par ma présence en toi. Je veux que tu sois patient avec toi-même dans ce processus. Ne sois pas découragé par les moments où tu trébuches, où tu te sens faible. Souviens-toi que je suis avec toi, que je ne t'abandonne jamais. Chaque pas que tu fais, même petit, est un pas vers la liberté. Aujourd'hui, je t'invite à embrasser cette transformation, à dire oui à mon œuvre en toi. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est toujours bon.
Fais-moi confiance, et je te montrerai des choses que tu n'as jamais vues, je te donnerai une vie que tu n'as jamais imaginée. Mon bien-aimé, laisse-moi te transformer. Laisse-moi renouveler ton esprit, guérir ton cœur, changer ta vie. Car la vérité de mon amour te libère, et cette liberté commence par une transformation que moi seul peux accomplir. Mon bien-aimé, aujourd'hui, je veux te rappeler les promesses que j'ai faites pour toi. Elles sont fermes, elles sont éternelles, et elles sont une encre pour ton âme dans les moments où tout semble incertain. Mon amour pour toi n'est pas un simple sentiment, c'est un engagement, une alliance que je n'oublie jamais. Ce que je promets, je l'accomplis. Et aujourd'hui, je veux te donner l'assurance que ma parole ne faillit jamais. Je te promets d'abord ma présence. Dans chaque moment de ta vie, que ce soit dans la joie ou dans la peine, je suis avec toi. Dans Ésaïe 41, 10, je te dis, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Cette promesse n'est pas conditionnelle. Peu importe où tu te trouves ou ce que tu traverses, je suis là, marchant à tes côtés, portant tes fardeaux lorsque tu es fatigué. Je te promets aussi la paix. Pas la paix fragile et temporaire que le monde offre, mais une paix qui dépasse tout entendement. Dans Jean 14h27, je te dis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Cette paix n'est pas seulement une absence de conflit, c'est une assurance profonde, une tranquillité qui vient de ma présence en toi. Je te promets de te guider. Lorsque tu ne sais pas quel chemin prendre, lorsque tu es perdu ou incertain, sache que je suis celui qui ouvre les portes, qui éclaire ton chemin. Dans Proverbe 3, 5-6, je te dis, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Même dans les moments où tout semble sombre, je suis ta lumière, ton guide, celui qui te conduit avec douceur et fermeté. Je te promets de pourvoir à tes besoins. Dans Matthieu 6, 26-30, je te rappelle que je prends soin des oiseaux du ciel et des fleurs des champs, et combien plus je prendrai soin de toi. Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Tu n'as pas à porter seul le poids de tes besoins. Je suis ton pourvoyeur, ton soutien dans chaque situation. Je te promets aussi la victoire. Les batailles que tu affrontes aujourd'hui ne seront pas éternelles. Dans 1 Corinthiens 15h57, je te dis, grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette victoire ne dépend pas de ta force ou de tes mérites, mais de ma puissance en toi. Ce que je commence, je l'achève. Les chaînes qui te retenaient seront brisées, les montagnes devant toi seront déplacées. Je te promets de renouveler tes forces. Dans Ésaïe 40, 31, je te dis, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. Lorsque tu es fatigué, lorsque tu sens que tu ne peux plus avancer, rappelle-toi que je suis ta source de force. Ce que tu ne peux pas faire par toi-même, je le fais à travers toi. Je te promets la vie éternelle. Ce monde est temporaire, mais ce que je t'offre est éternel. Dans Jean 3h16, je te dis, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie n'est pas seulement une promesse pour l'avenir, elle commence dès maintenant. C'est une vie remplie de ma présence, de mon amour, de ma lumière. Mon bien-aimé, ces promesses ne sont pas des mots vides. Elles sont les piliers sur lesquels tu peux bâtir ta vie. Mais pour qu'elles se réalisent pleinement en toi, je t'invite à me faire confiance. Fais-moi confiance dans les moments d'incertitude, lorsque tout semble s'effondrer. Fais-moi confiance dans les moments de joie, lorsque tout va bien. Car ma fidélité ne dépend pas des circonstances, elle est constante, immuable. Je veux que tu te rappelles aussi que mes promesses ne viennent pas sans un appel. Je t'appelle à marcher dans l'obéissance, non pas par peur ou par contrainte,
mais par amour et par foi. Lorsque tu choisis de marcher selon ma parole, tu ouvres la porte à mes bénédictions. Dans Deutéronome 28, 2, je te dis, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Cela ne signifie pas que tu ne rencontreras jamais de difficultés. Mais sache ceci, même dans les épreuves, je suis avec toi, et mes promesses restent vraies. Pense à Abraham, qui a attendu des années pour voir l'accomplissement de ma promesse. Pense à Joseph, qui est passé par la trahison et l'injustice avant d'être élevé. Ce que j'ai promis, je l'ai accompli en leur temps. Et ce que je t'ai promis, je l'accomplirai aussi. Je veux aussi t'encourager à garder tes yeux fixés sur l'avenir. Car mes promesses ne concernent pas seulement ton présent, mais aussi ce qui est à venir. Dans Jérémie 29, 11, je te dis, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce que je prépare pour toi est bon, bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Aujourd'hui, je veux te laisser avec cette assurance, tu n'es pas oublié. Ce que j'ai commencé en toi, je le mènerai à son terme. Les promesses que je t'ai faites sont inébranlables, parce qu'elles reposent sur mon caractère, et je ne change pas. Prends courage, mon bien-aimé. Marche avec foi. Appuie-toi sur mes promesses, car elles sont ton refuge, ta force, ta lumière dans les ténèbres. Et rappelle-toi toujours cette vérité, astérisque la vérité de mon amour te libère astérisque. Mon bien-aimé, alors que nous arrivons à la fin de ce moment que je t'ai réservé, je veux que tu gardes ces paroles gravées dans ton cœur. Rien de ce que je t'ai dit n'est vain. Mon amour pour toi est réel, puissant et inébranlable. Chaque promesse que je t'ai faite, chaque vérité que j'ai déposée en toi, est une semence qui portera du fruit en son temps. Je veux que tu comprennes une chose essentielle, tu es profondément aimé. Cet amour n'est pas basé sur ce que tu as fait ou ce que tu feras. Il est inconditionnel, éternel, et il a le pouvoir de transformer chaque partie de ta vie. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe les erreurs ou les défis, mon amour reste le même. Il est un roc sur lequel tu peux t'appuyer, une lumière qui ne s'éteint jamais. Mon bien-aimé, aujourd'hui je t'appelle à marcher dans cette vérité. Ce n'est pas un appel à une perfection impossible, mais à une vie d'intimité avec moi. Je ne cherche pas à ce que tu sois fort par toi-même. Au contraire, c'est dans ta faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Ce que je veux, c'est que tu me fasses confiance, que tu t'appuies sur moi, que tu laisses mon amour et ma vérité te guider. Tu n'as pas besoin de tout comprendre immédiatement. Ce que je te demande, c'est de prendre un pas à la fois, de marcher dans la foi, de me laisser transformer ta vie. Ce chemin que je te propose est rempli d'espoir, de paix et de liberté. Mais il nécessite une décision de ta part, celle de me suivre, de me laisser être ton guide, ton refuge, ta force. Alors que je te parle maintenant, je vois ton cœur. Je vois les luttes, les doutes, les craintes qui peuvent encore être là. Et je veux te rassurer, je suis avec toi. Je suis celui qui guérit les blessures, qui calme les tempêtes, qui ouvre les portes fermées. Tout ce que tu traverses, je le connais, et je suis plus grand que tout cela. Je veux te bénir aujourd'hui. Je veux sceller dans ton cœur les vérités que je t'ai révélées. Mon amour pour toi est un sceau éternel, une alliance qui ne peut être brisée. Peu importe les tempêtes qui viendront, peu importe les défis qui se présenteront, cette vérité demeure, astérisque la vérité de mon amour te libère astérisque. Souviens-toi toujours de cette promesse. Chaque fois que tu te sens faible, chaque fois que tu te sens perdu, chaque fois que tu te demandes si tu peux continuer, rappelle-toi que je suis avec toi. Rien ne peut te séparer de mon amour. Rien ne peut annuler mes plans pour toi. Je veux aussi te laisser avec une dernière instruction, partage ce que tu as reçu. Mon amour et ma vérité ne sont pas seulement pour toi, mais pour que tu sois une lumière pour ceux qui t'entourent. À travers toi, je veux toucher d'autres vies, montrer à d'autres que mon amour est réel, que ma vérité libère. Cela ne signifie pas que tu dois être parfait ou tout comprendre. Cela signifie simplement que tu dois marcher dans l'amour que tu as reçu,
être un témoin de ma grâce, un porteur de ma lumière. Chaque parole d'encouragement, chaque acte de bonté, chaque moment où tu choisis d'aimer reflète ce que je fais en toi. Je veux que tu te souviennes aussi que je suis toujours là pour toi. Mon invitation est constante. Chaque fois que tu as besoin de moi, chaque fois que tu te sens fatigué ou accablé, viens à moi. Mon cœur est toujours ouvert, mes bras toujours étendus. Je suis ton refuge, ton abri, ta force. Alors maintenant, marche avec confiance. Ce que je commence aujourd'hui est une œuvre qui portera du fruit dans ta vie et au-delà. Ne regarde pas en arrière avec regret, mais avance avec foi, sachant que je suis avec toi à chaque pas. Je te bénis aujourd'hui, mon bien-aimé. Je bénis ton esprit, ton cœur, ta vie. Je bénis tout ce que tu entreprends, tout ce que tu es appelé à être. Je bénis les relations dans ta vie, les opportunités qui se présenteront, les défis que tu surmonteras. Et je déclare sur toi cette vérité, astérisque tu es libre, parce que la vérité de mon amour te libère astérisque. Reçois cette bénédiction, et garde-la précieusement. Elle est pour toi, pour aujourd'hui, pour demain, pour toujours. Et sache que je suis avec toi, maintenant et à jamais. Mon bien-aimé, va en paix, avec l'assurance que tu es profondément aimé, parfaitement guidé et destiné à une vie de liberté et de plénitude.